Bonjour tout le monde, on va démarrer. Allez, les derniers, vous asseyez, on va démarrer. Bonjour, bienvenue. Il y a une série de mots là au tableau, qu'est-ce que ça vous inspire? À quoi ça vous fait penser tous ces mots-là? Alors, tout ce qui est au tableau, ce sont des mots qui doivent vous faire penser à une mobilité internationale. Ce sont toutes les bonnes raisons pour que vous fassiez une mobilité internationale. Découvrir des nouvelles cultures, vous spécialiser, colorer votre cursus, rencontrer des personnes d'horizons différents, perfectionner votre apprentissage en langues étrangères, mener un projet, parce que ce sera également un projet de préparer, de financer, de réaliser votre mobilité internationale. Donc ça, c'est toutes les bonnes raisons pour que vous fassiez une mobilité internationale. Et comme vous le savez, il y en a une de plus, c'est que c'est obligatoire. Donc pour vous qui rentrez à Polytech en cycle ingénieur cette année, la recommandation officielle de la commission du titre d'ingénieur qui nous autorise à vous délivrer un diplôme, c'est un semestre de mobilité. Et le minimum, c'est 17 semaines. Personne ne sera diplômé de Polytech Montpellier sans avoir passé 17 semaines à l'étranger. Cette semaine et la session d'information d'aujourd'hui visent à vous donner toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez vous projeter et préparer cette mobilité internationale. Donc on est sur une semaine internationale à partir de maintenant jusqu'au 17 novembre. Il y a deux après-midi importantes, c'est aujourd'hui et demain. Elles sont importantes parce qu'elles sont plénières. Elles vous concernent tous et toutes, quel que soit votre département et votre année. Mais tout le long de la semaine, il y a également des activités pour certains départements, pour certaines promos. Vous avez un QR code ici que vous avez tous dû recevoir par mail. Vous pouvez aussi le flasher pour à chaque moment avoir la dernière version de l'emploi du temps, avec les salles, avec les liens Zoom, avec les horaires, etc. Donc aujourd'hui, pendant 3 quarts d'heure, pour vous laisser un peu de temps pour les questions, on va vous parler de mobilité internationale à vous, étudiants en 3e année. Donc pendant la réunion, quand vous êtes en présentiel, on garde des questions pour la fin de la session. Ou alors, si vous posez des questions au fur et à mesure, vous les posez sur QR. Pas dans le chat, mais sur QR. Et on aura des collègues qui éventuellement vous répondront pendant la session, ou alors on posera les questions à voix haute à la fin de la session si elles concernent tout le monde. Pour les étudiants qui sont en distanciel, donc vidéo et micro coupés, également questions via QR. Et donc, la même chose, on y répondra soit pendant la session, soit à l'oral en fin de séance. Pour vérifier que vous étiez présent et que vous avez bien compris les informations principales qu'on essaye de vous faire passer, vous aurez un test sur Moodle dans le cours qui s'appelle Polymob à la fin de cette session, avec une note sur 10. C'est un test relativement facile, vous verrez, pas d'inquiétude, si vous écoutez bien, ça devrait bien se passer. Et les sondages qu'on va vous proposer là, au fur et à mesure de la session, on va vous demander de répondre rapidement, en 15 secondes. On va voir si vous êtes bon pour répondre en 15 secondes. Première question, est-ce que vous avez prévu de faire une mobilité internationale pendant votre cycle ingénieur à Polytech? Si c'est oui, vous levez la main. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui ne lève pas la main? Toi, tu lèves pas la main? Hein? Merci, vous avez compris comment ça marchait. Je n'ai pas vu de main pas levée. Donc vous avez tous compris que vous devriez en faire une. Et en distance, on est également du 100%. Donc ça commence bien, vous êtes au courant. Vous devrez faire une mobilité internationale pendant votre cycle ingénieur. Alors, après la réunion, vous aurez sûrement encore des questions. Et là, vous avez deux sources principales d'informations en termes de ressources humaines. La première, pour des questions pédagogiques, c'est votre référent ou référente RI. Je ne sais pas si vous les connaissez tous. Il y a une diapo juste après pour vous rappeler leur nom. Et ensuite, les questions administratives, c'est plutôt le service relations internationales
Sandra, Diane et Pascal sont là, elles se représenteront tout à l'heure. Et le bureau des relations internationales, c'est au fond du couloir, à droite, au rez-de-chaussée. Ensuite, au lieu de poser des questions, vous pouvez aussi aller regarder des informations sur intranet dans la rubrique Relations internationales et tout ce qu'on donnera aujourd'hui comme information pendant les sessions et pendant les tables rondes, ça sera sur la chaîne YouTube de l'école pendant 1 an. Voilà les noms des collègues référents et référentes dans les départements. C'est donc les enseignants-chercheurs qui répondent à vos questions pédagogiques. Et encore une fois, au service série, on répond plus à vos questions administratives. C'est important que vous sachiez qui c'est, peut-être que vous ne l'avez pas encore eu en cours, mais en tout cas, c'est quelqu'un de votre département qui est spécialiste des relations internationales pour votre département. Et moi, je m'appelle Éric Anglaret, je suis enseignant en matériaux et en MESI, et je suis directeur délégué aux relations internationales. Vous pouvez aussi venir me poser des questions. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une mobilité internationale? Vous l'avez compris, il y a une durée minimale, au moins 17 semaines, et il y a 2 grands types de mobilité. À ma gauche, le stage, à ma droite, les études. Un stage, ça se fait soit dans une entreprise, soit dans un laboratoire de recherche, soit dans une ONG, avec des petites astérisques là qu'on va détailler dans un moment. Des études, c'est soit un semestre d'études à l'étranger, dans une institution partenaire, soit un double diplôme. On va également préciser ce que ça veut dire. Donc, il y a 2 grandes catégories, soit stage, soit études. Stage, la grande majorité de ceux qui font une mobilité stage à Polytech Montpellier le font en 4e année, ce qu'on appelle le S8, le 2e semestre de la 4e année. Sur tous vos emplois du temps en 4e année, vous avez une période de 5 mois qui est banalisée pour cette mobilité internationale. C'est 17 semaines minimum, vous l'avez compris, mais ça peut être un peu plus, jusqu'à ces 5 mois-là qui sont banalisés. Vous pouvez le faire en entreprise ou en laboratoire de recherche. Attention, il y a également des règles de validation du diplôme d'ingénieur qui exigent que vous passiez un certain temps dans une entreprise. La recommandation, c'est 32 semaines de stage en entreprise et au minimum 14 semaines si vous avez un profil recherche, si vous vous intéressez à des métiers qui sont autour de la recherche. Donc oui, vous pouvez faire votre stage de 4A dans un laboratoire de recherche international à condition de faire un stage en entreprise à un autre moment, en 5A, ou alors vous l'avez déjà fait avant. Donc la grande majorité des étudiants qui font leur mobilité à l'international en stage le font pendant la 4e année et quelques-uns le font pendant la 5e année. Si vous voulez des infos sur les stages à l'international, je vous invite à participer cet après-midi à des tables rondes qui sont dédiées sur des régions du monde. On commence à 16 h avec la région Amérique du Nord. On va parler du Québec et des États-Unis. Il y a des étudiants qui vont venir témoigner de leur expérience en stage en Amérique du Nord. On a des collègues, des partenaires, d'institutions partenaires qui viendront répondre à vos questions. On recommence l'exercice avec le Brésil à 17 h. Cette année, en fait, on fait un focus sur le Brésil. On a des partenaires historiques à Porto Alegre, de 2 universités, qui s'appellent l'UFRGS et PUCR, et ils nous font le plaisir de nous rendre visite cette année. Ça donne suite à une visite qu'on avait nous-mêmes fait chez eux cette année. Vous avez probablement rencontré des étudiants brésiliens dans cette école, il y en a un certain nombre. Des étudiants qui viennent chaque année, une dizaine ou une quinzaine, suivent une formation ici. Donc cette année, on fait un focus pour encourager la mobilité sortante, c'est-à-dire vous qui iriez au Brésil. Il n'y a pas d'obligation, évidemment, mais si ça vous intéresse, si c'est potentiellement une région du monde qui vous attire pour une mobilité, venez à 17 h, il y aura une table ronde consacrée à ça. Et à 18 h, il y aura une petite fête aux couleurs brésiliennes, organisée avec les étudiants et les partenaires. Également, pour vous renseigner sur les stages, rien ne vaut la discussion entre vous, étudiants, et en particulier avec les 5e années qui ont déjà fait leur mobilité à l'international. Ça se passe demain après-midi à partir de 15 h dans ce qu'on appelle le Global Village. Global Village, c'est un ensemble de stands régionaux où les étudiants présentent leur expérience de mobilité internationale sur les différents continents ou sous-continents. C'est le moment idéal pour avoir des informations précises sur tel endroit, tel lieu, telle université, tel type de mobilité. « 16 h pour l'Amérique du Nord, 17 h pour le Brésil. » Désolé si j'ai dit autre chose. 16 h pour l'Amérique du Nord, 17 h pour le Brésil. Deuxième grand type de mobilité, les études. Lorsque vous partez faire des études à l'étranger, dans une institution partenaire, il faut que ça soit encadré par un accord qui a été signé entre Polytech, votre école, et l'institution partenaire. La liste de tous les accords en cours, vous la trouvez sur intranet Relations internationales. Lorsque vous partez faire des études à l'étranger
dans le cadre d'un accord comme celui-ci, comme celui que je viens de présenter, eh bien, les crédits que vous allez obtenir, validés à l'international, on va vous les valider par équivalence ici. Si vous faites un semestre à l'étranger, vous accumulez, vous validez un certain nombre de crédits, ECTS, et on vous les valide ici par équivalence. Soit vous partez pour un semestre, la grande majorité des étudiants qui partent en semestre d'études, c'est au S9, premier semestre de la dernière année, mais il y a quelques étudiants qui partent dès le S8 ou le S6, à voir dans vos départements, ce qui se pratique et ce qui est encouragé. Et une expérience encore plus approfondie, c'est le double diplôme. Double diplôme, comme son nom l'indique, vous allez obtenir deux diplômes, celui de Polytech Montpellier et celui de l'institution partenaire. Mais pour ça, il y a des règles, et il y a des règles de durée minimum passée dans l'établissement. C'est au moins 2 semestres, lorsque vous allez chercher un master à l'étranger, au moins 3 semestres, lorsque vous allez chercher un diplôme d'ingénieur à l'étranger. Donc c'est entre 2 et 4 semestres, suivant les cas. Ça veut dire que vous ne serez pas diplômé en même temps que les autres 5e année. Vous ferez quelques mois de plus, jusqu'à 1 an de plus, selon les accords de double diplôme. Mais l'avantage, c'est que vous avez une vraie expérience à l'international, un double diplôme, souvent à la clé un permis de travail dans le pays en question. Donc il y a plein d'avantages au double diplôme. Ça concerne de 5 à 10% des étudiants en moyenne. Donc, je ne vais pas y passer beaucoup de temps aujourd'hui. On aura des séances d'information dédiées. Et ceux que ça intéresse, venez nous en parler. Ici, justement, c'est la carte de tous les partenariats qu'on a noués avec des institutions pour donner des doubles diplômes. Vous voyez qu'il y a un groupe de 3 au Québec, ETS, Université de Sherbrooke et UQAC. Ce sont des partenariats importants pour l'école. Chaque année, il y a entre 10 et 20 étudiants, on va dire, qui partent là-bas, dont une bonne partie vont faire des doubles diplômes. Les collègues de Sherbrooke sont présents dès cet après-midi et demain pour répondre à vos questions. ETS et UQAC ne sont pas présents cette année, mais ils répondront à distance. Il y a des petits groupes qui ont été mis en place. Vous pouvez vous inscrire encore, je ne sais pas s'il y a encore des places, pour dialoguer avec les collègues de l'UQAC et de l'ETS et poser vos questions sur les mobilités, semestre ou double diplôme chez eux. On a également des doubles diplômes au Brésil, j'en parlais tout à l'heure, UFRGS et PUCRE. On a 6 collègues de ces établissements qui sont là pour répondre à vos questions, dès tout à l'heure, à partir de 17h. Et en Europe, on a des doubles diplômes avec Cranfield au Royaume-Uni, Polytechnique Bucarest en Roumanie, Polytechnique Turin en Italie. Chaque année, c'est des petits nombres d'étudiants qui y vont, mais si ça vous intéresse de faire le diplôme dans ces établissements-là, eh on sera ravis de vous accompagner. Ça, c'est la carte des partenariats. Alors, il n'y a pas tous les partenaires sur cette carte parce qu'ils sont trop nombreux. Je veux dire qu'on a sélectionné des partenariats, soit qu'on a envie de mettre en avant, soit qui génèrent un nombre de mobilités régulier et important chaque année. Je ne vais pas tous les mentionner. Je vais faire un zoom sur l'Amérique du Nord parce qu'on va en reparler dans un moment à 16h. Et je fais aussi un zoom sur l'Amérique du Nord parce qu'on a maintenant un représentant du réseau Polytech qui s'appelle Steve Biller. Je ne pense pas que vous l'ayez connu, il était prof d'anglais ici, donc il y a pas mal de gens qui le connaissent ici. Il a monté une antenne du réseau Polytech à Austin, États-Unis, ce qui fait qu'on a en ce moment pas mal d'opportunités de mobilité vers les États-Unis. Si ça vous intéresse, on en parle à 16h, puis tout le long de la semaine internationale avec les collègues qui seront en distance. Sinon, il y a beaucoup de partenariats en Europe, évidemment. En moyenne, 2/3 d'entre vous allez faire votre mobilité en Europe. Donc on a beaucoup de partenariats en Europe. En Europe, tout le monde connaît le programme Erasmus. Ça, c'est la base des partenariats en Europe. Donc je ne les cite pas tous, mais les logos qui sont ici, c'est des partenaires qui accueillent chaque année des étudiants de Polytech Montpellier. Et puis on a quelques partenaires en Asie. On n'en a pas beaucoup, mais ils sont importants. À CityU Hong Kong et à National Central University à Taïwan, on a régulièrement des flux sortants et entrants d'étudiants. Si l'Asie vous intéresse, si CityU en particulier vous intéresse, il y a un groupe de discussion qui est prévu mercredi midi, je crois. Tous ces accords, le type d'accord qu'on a, les départements concernés, les années concernées, vous trouvez ça sur l'intranet, rubrique Relations internationales. Si vous voulez échanger avec nos partenaires, c'est demain, d'abord les écouter. Demain, entre 14h et 15h, session obligatoire d'information, dans cet amphi toujours, pour tous les 3A et tous les 4A. Nos partenaires, ceux qui apparaissent ici, les collègues brésiliens de Sherbrooke, de Lafayette en Louisiane, seront ici pour vous présenter leurs établissements. Puis en petit groupe sur inscription entre 15h et 17h, vous leur poserez des questions et ils essaieront d'y répondre. On a également à d'autres créneaux horaires ETS Montréal, tout de suite après cette réunion à 15h, ceux qui veulent dialoguer avec ETS Montréal, UQAC au Québec, mardi à 17h, et CityU Hong Kong pour des raisons de décalage horaire. C'est pas jeudi, je crois que c'est mercredi, excusez-moi, il y a une erreur sur la diapo, c'est mercredi
entre 12h30 et 13h45. Tout ça, c'est sur inscription. Il faut aller sur le programme qui est en ligne de la Semaine internationale et vous inscrire. Deuxième question, envisagez-vous plutôt une mobilité stage ou études? Pour ceux qui sont en présentiel, vous levez la main pour stage. Dans l'amphi, là, vous levez la main pour stage. Ok, bon, une majorité. À distance, ils sont en train de répondre. Si vous voulez faire stage et études, il faut lever les deux mains. Merci. Donc, à distance, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous voyez les résultats. À distance, c'est 45% stage. Chut, s'il vous plaît. 45% stage et 55% les deux. Et personne ne veut faire juste des études. C'est nouveau, ça. Alors, statistiquement, regardez les résultats. Ça, c'est une moyenne sur les 2 dernières années pertinentes, donc 2 années après le Covid. Tout ce qui est bleu, c'est des stages. Vous voyez qu'à peu près un petit 3/4 ou 2 gros tiers des étudiants font une mobilité sous forme de stage, dont la moitié d'entre eux qui le font en 4e année. Et ce qui est jaune, rouge en haut à gauche, là c'est les études. Donc un petit quart qui font un semestre d'études et 8% en moyenne sur les 2 dernières années qui font un double diplôme. Donc oui, il y a plus de chances que vous fassiez un stage que des études. Faire les deux, il n'y a pas grand monde qui arrive à faire ça parce qu'il y a plein de choses à valider, il y a plein d'options autres qui sont proposées. Donc il n'y a pas grand monde qui fait et un stage et des études, mais c'est possible. C'est possible. Je dis juste un mot sur l'année de césure. L'année de césure, vous avez dû en entendre parler, c'est une année que vous mettez à profit pour un projet personnel. Ça peut être un CDD, ça peut être un projet d'entrepreneuriat, ça peut être un stage long qui doit inclure une formation. Ça peut être une formation justement ou un autre projet personnel. Dans certains cas, vous pouvez valider avec une année de césure votre mobilité internationale, mais c'est quelques étudiants par an. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. C'est un processus relativement complexe, mais c'est faisable pour ceux qui sont motivés. C'est Catherine Faure, la directrice des études, qui pilote ce sujet-là. Si ça vous intéresse, il faut en parler assez rapidement avec votre référent RI, puis avec Catherine Faure, pour voir si ça peut valider votre mobilité internationale. Un autre cas de validation des mobilités internationales, c'est si vous êtes étranger, ou français d'ailleurs, et que vous avez obtenu votre bac ou un diplôme post-bac à l'étranger. Dans ce cas-là, évidemment, on considère que vous avez déjà fait des études à l'étranger et vous êtes dispensé de mobilité internationale. Ce qui ne vous empêche pas de refaire une mobilité si vous le souhaitez, mais vous êtes dispensé. Pour cela, il faudra nous faire passer un justificatif que vous posterez sur Moodle cours Polymob pour justifier que vous avez obtenu un diplôme à l'étranger. Question 3. Est-ce que vous envisagez plutôt une mobilité en Europe ou hors Europe? Et ceux qui veulent partir en Europe et hors Europe, c'est les deux mains. Donc en présentiel, c'est en Europe la main levée. En Europe, la main levée, les deux mains si vous voulez faire les deux. Ok, logiquement, il y a pas mal de monde qui a levé les deux mains. Alors, à distance, c'est de l'ordre... Merci, vous êtes exprimé, je reprends la parole. À distance, c'est l'ordre de la moitié, mais je me rends compte là qu'il n'y a pas beaucoup de votants à distance. Alors, on vous pose la question parce que ça nous permet de nous organiser, et je vous montre pareil les statistiques sur les 2 dernières années. Donc ça, c'est une moyenne sur les 2 dernières années. À votre gauche, vous avez l'ensemble des stages FIS, FISA, ça veut dire étudiants et apprentis confondus.
Mais comme moyenne, il y a 2 tiers des étudiants qui restent en Europe. Ensuite, ça se répartit en Amérique du Nord et en Asie, 12-16%. Et les autres continents ou sur-continents, il n'y a pas beaucoup de monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, ça veut dire qu'il y a moins de chances que vous y alliez, pour plein de raisons. À droite, ce sont les études pour les étudiants. Il y a 2 régions qui sont attractives pour les études. L'Amérique du Nord, et en fait, c'est le Québec. Le 52% que vous voyez là, il est essentiellement au Québec. Et c'est la grosse majorité de double diplôme. Et le reste en Europe. On voit que les années post-Covid, vous avez eu envie de partir de plus en plus loin. Et donc, il y a une augmentation effectivement des mobilités hors Europe. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'obligation, il y a du pour et du contre dans les 2 cas. On va en discuter, on va vous donner les éléments pour choisir. S'il vous plaît. Si on vous pose la question, c'est également parce qu'il y a des implications sur votre bilan carbone. Donc vous entendez beaucoup parler d'écologie, vous savez que l'école est mobilisée sur le développement durable et la responsabilité sociétale. La dernière fois qu'on a fait un bilan carbone de l'école, on a estimé qu'un quart des émissions de l'école étaient liées à vos mobilités internationales. Donc c'est quand même un gros poste. Donc du coup, on a mis en place un certain nombre d'initiatives. La première, c'est de vous sensibiliser aux émissions carbone liées à votre mobilité internationale. Pour ça, il y a des étudiants d'IG qui ont développé il y a quelques années une plateforme qu'on appelle Mobilan. Vous l'avez peut-être déjà visitée. C'est une plateforme qui vous permet d'évaluer les émissions carbone liées à un trajet à l'international et qui vous propose des alternatives moins impactantes. Par exemple, vous voulez faire un Montpellier-Londres en avion, et bien on vous dit prenez plutôt le TGV et l'Eurostar et vous réduirez 99% de vos émissions. Lorsque vous faites une mobilité internationale à Polytech Montpellier, vous êtes obligé d'aller renseigner vos bilans pour que vous soyez conscient de vos impacts carbone et des alternatives pour les réduire. Ensuite, les autres choses que vous pouvez faire pour limiter vos émissions carbone, c'est d'une part éviter le morcellement. Mieux vaut faire une mobilité longue que plusieurs courtes. D'ailleurs, on vous interdit maintenant de faire plusieurs courtes. C'est au moins 4 mois les mobilités dans le cycle ingénieur. Évidemment, vous pouvez choisir des moyens de transport qui émettent moins de CO2. La règle à l'université, là, c'est pas que Polytech, c'est l'ensemble de l'université. Si vous avez possibilité d'atteindre votre destination en moins de 5 heures, on vous recommande de ne pas prendre l'avion. Et si vous avez la possibilité de le faire en plus que 5 heures, on vous encourage quand même à choisir des moyens de transport alternatifs et on vous accompagne pour ça. Je vais vous en parler dans un moment. Juste pour avoir des chiffres en tête, puisque vous sortez de la formation des DRS, donc je pense que les chiffres vont vous parler. En moyenne, chaque mobilité internationale, c'est 620 kg équivalent CO2 en moyenne sur les 2 ans, sur toutes les promos. Pour ceux qui sont en Europe, c'est 3 fois moins. Pour ceux qui ont accepté d'y aller en bus ou en TER, c'est 3 fois moins. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui vont en Europe en avion. Et si vous prenez le TGV, en tout cas le TGV à la française, complètement électrifié, avec des sources d'électricité non carbonées, eh bien vous voyez que vous gagnez un facteur 300. Ça ne veut pas dire que tout le monde va partir en mobilité en TGV, mais ça vous donne des ordres de grandeur et la possibilité de choisir en fonction de votre sensibilité à l'impact écologique de votre mobilité. C'est la question 4. Est-ce que c'est important pour vous, l'impact écologique de votre mobilité? Est-ce que ça va jouer un rôle dans votre décision? Donc ici, dans l'amphi, vous levez la main si ça a un impact sur vos décisions. Non, c'est une minorité. Et à distance, j'arrive pas à le lancer. Merci. Pour ceux qui ont levé la main, pour les autres, vous pouvez respirer un moment. Pour ceux qui ont levé la main, on a une information importante. Pour ceux qui ont levé la main, on a un programme qui vous accompagne. Pour ceux pour qui c'est important de concilier mobilité internationale et impact écologique réduit, on a un programme qui s'appelle Polytech Green, qui est piloté par le réseau Polytech, qui donne des bourses de mobilité aux étudiants qui acceptent d'une part de choisir un moyen de transport écologique, pas d'avion, pas de voiture,
D'autre part, de choisir un thème d'étude ou de stage en lien avec la transition écologique, typiquement un thème de stage ou d'étude qui est lié avec un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Dans ce cadre de ce programme, on donne des bourses, mais également on organise des séminaires, des réunions où on parle de mobilité éco-responsable. On le fait en particulier avec nos collègues québécois. Nos collègues québécois nous ont fait la surprise de venir nous voir en vélo en 2022. Ils ont mis le vélo dans l'avion, quand même, et après ils ont fait 1500 km pour parcourir toutes les écoles du réseau Polytech. Du coup, s'il vous plaît, vous serez peut-être sur l'image du milieu bientôt. Du coup, pour leur rendre l'appareil, pour leur faire organiser un match retour, on réfléchit très sérieusement à leur rendre visite en cargo, et en particulier en cargo à voile. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les initiatives Neoline et Tout, qui sont en train de construire des cargos à voile pour traverser l'Atlantique. À droite, s'il vous plaît. À droite, c'est la carte de chemin de fer des États-Unis. Quand on dit qu'on prend le train aux États-Unis, on vous regarde en général en prenant pour un extraterrestre. En fait, il y a des trains aux États-Unis, ils sont très confortables, ils sont plus longs que les trains en Europe, mais ils sont très confortables. Et donc, il y a aussi moyen, même si on va en Amérique du Nord, de privilégier des moyens de transport éco-responsables. Pour ceux que ça intéresse, je vous encourage à discuter demain au Global Village avec un certain nombre d'étudiants qui ont bénéficié de cette bourse Polytech Green, qui vous expliqueront leur voyage, qui vous diront ce qu'ils ont découvert en prenant le train, en prenant le bus sur des longues distances. Évidemment, il y a des conférences des DRS tout au long de l'année, on a dû vous en parler. Il y a aussi un club Polyearth, un club du BDE, qui réfléchit à ces questions-là. Il n'y a pas d'obligation, mais il y a des encouragements. On regarde tous l'écologie avec notre vision, avec notre prisme. Nous, à Polytech Montpellier, on a décidé que ceux qui avaient envie de concilier mobilité internationale et engagement écologique, engagement éco-responsable, on les accompagnerait particulièrement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors moi, je crois que j'en ai fini. Ce que vous voyez ici, c'est donc le programme des 2 sessions plénières cet après-midi et demain après-midi. La session n'est pas finie. Je vais passer la parole tout de suite à mes collègues du Bureau des relations internationales pour les aspects plus administratifs et bourses. Et vous continuez à poser vos questions et on y répond à la fin. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc Sandra Durand, chef du Bureau des relations internationales. Bonjour. Ça va bien? Alors, je vais passer sur la partie plus administrative du programme. Eric vous a expliqué ce que vous pouviez faire, dans quel cadre, pour obtenir le quitus de la mobilité internationale qui est nécessaire pour votre diplôme. Moi, je vais vous expliquer où trouver les informations et vous présenter aussi le service dédié des relations internationales qui est là pour vous accompagner. Donc Diane est là, elle va s'occuper des bourses de mobilité, donc elle fera la présentation avec moi, on va le faire toutes les deux. Et vous avez aussi sans doute vu Pascal, que nous remercions parce que c'est elle qui a travaillé très très dur pour l'organisation de cette semaine et qui s'occupe des validations des stages. Et moi je m'occupe plus particulièrement des partenariats et donc on aura à se rencontrer si vous voulez partir en semestre en double diplôme. Eric l'a dit, le Bureau des relations internationales se situe au bout du couloir d'administration, en face des départements MI et matériaux. Le mail de contact, le mail générique,
c'est Polytech-International. Nous sommes 3 derrière cet alias, donc on vous répondra plus vite si vous utilisez cette messagerie. On vous met aussi les contacts par téléphone, même si les coups de fil, on n'en a plus trop. Et on vous encourage vraiment à venir nous poser des questions, plutôt que de vous passer des informations qui deviennent, avec le temps, complètement erronées à force de passer d'étudiant en étudiant. Venez nous poser des questions et vous trouverez toutes les informations fiables, actualisées en temps réel, sur l'intranet des relations internationales. Est-ce que l'intranet, ça vous parle ou est-ce que je vous parle chinois? Est-ce que vous savez ce que c'est? Chinois, ok. Vous allez, si vous tapez intranet Polytech Montpellier sur Google, il va vous envoyer sur cette page. Les relations internationales, c'est le petit globe. Vous cliquez dessus et vous y accédez au moyen de vos identifiants Polytech. Pas les identifiants ENT, Moodle, etc., mais les identifiants Polytech. En cas de souci, de connexion, peu importe, vous venez nous voir, n'hésitez pas, on vous montrera. Mais vraiment, toutes les informations, on les met en ligne là. Ça ressemble à ça. Vous avez un onglet étudiant, donc pour vous, ça sera étudiant au FIS. Si vous arrivez sur apprenti FISA, c'est que vous êtes trompé, vous allez vite le comprendre. Et on met en particulier tout ce qui concerne les mobilités stages et études. Ça peut être les expériences de ceux qui sont partis avant vous, les procédures, les listes des accords, ce genre de choses. Tout est là. Dans les départements, je sais qu'il existe des espaces spécifiques. Votre référent RI a dû vous l'indiquer ou va vous l'indiquer. Mais les informations globales, générales sur les mobilités de l'école se trouvent sur l'intranet. Si vous avez un bac obtenu à l'étranger, ou si vous avez déjà effectué des mobilités avant de venir à Polytech, vous pouvez mettre ces justificatifs-là, les déposer sur Moodle. Donc vous allez sur l'ENT, Moodle, Polymob, et vous les déposez. Ceci nous permettra de cocher que vous avez déjà obtenu le quitus, et donc pour nous de le savoir pour votre diplôme. Mais comme l'a dit Eric, ceci ne vous empêche pas de faire une mobilité et nous vous accompagnerons de la même manière que les autres. Ce n'est pas parce que vous êtes exempté que vous n'avez pas droit aux bourses et qu'on ne sera pas là pour vous renseigner. Et on vous encourage fortement à partir quand même. Avant de partir, vous avez un projet, notamment un projet de stage. Regardez que le pays que vous choisissez ne soit pas dans une zone à risque. C'est la première chose. Ça paraît bête, mais parfois vous travaillez sur un pays et on vous dit « Ah, ça va pas être possible ». Pour ça, il y a un portail qui s'appelle Ariane. Vous avez la liste des pays, vous avez une carte. Il y en a une là, mais elle bouge. Si le pays est en zone rouge, vous oubliez. Si c'est orange ou jaune, il faut qu'on demande l'autorisation aux fonctionnaires de sécurité défense de l'université, qui nous donnera ou pas l'autorisation de continuer. Voilà. Je passe. Il y a des questions ou ça vous fait réagir? Pas de questions? Alors je continue. Eric en a parlé dans le cadre de l'engagement des DRS de l'école. Il a été mis en place une plateforme qui s'appelle Mobilan, qui a été faite par des IG. Et cette plateforme, nous l'utilisons aussi pour piloter les mobilités internationales et pour voir un petit peu vous sensibiliser, pour voir aussi où vous partez et par quels moyens vous avez utilisé. Pour tous les types de mobilité, on vous demandera de vous connecter à Mobilan avant de partir et quand vous reviendrez, de façon à renseigner le moyen de transport que vous avez utilisé. Vous pouvez aussi l'utiliser avant de partir pour avoir une idée des transports qui vous sont conseillés. Est-ce qu'il vaut mieux que je prenne le train ou etc. Qu'est-ce que la plateforme vous conseille en fonction des émissions carbone que vous générez? Pour les stages, donc on a vu qu'il y avait beaucoup de mains levées sur stages et études, ça c'est top. Pour les stages, on utilise un outil qui s'appelle Polyplus.
Polyplus, ça vous parle aussi ou si c'est comme l'intranet, ça vous parle pas du tout? Est-ce que ça vous parle? Oula, j'entends beaucoup de noms. Donc Polyplus, vous allez sur le site de Polytech. En haut du menu, vous aurez un onglet Polyplus. Vous allez atterrir là-dessus. Pareil, même chose que l'intranet. Pour vous loguer, ce sont les mots de passe du compte Polytech. Vous allez arriver sur un onglet pour faire votre préfiche de stage. La préfiche de stage, c'est ce qui va vous servir pour l'édition de la convention de stage. Puisque pour partir en stage, la convention est obligatoire. Pourquoi une convention? Tout simplement pour vous protéger et pour qu'on mette noir sur blanc votre sujet, quand est-ce que vous partez, votre tuteur, etc. Et que ce soit signé à la fois par l'entreprise ou l'université partenaire et par Polytech. Pour cela, vous remplissez une fiche dans Polyplus et ensuite ça part à la validation pédagogique du responsable de stage. Voilà la procédure. Armez-vous de courage. Partir à l'étranger, c'est super. Le préparer, c'est un petit peu chronophage. Donc on vous conseille de vous y prendre le plus tôt possible parce qu'il y a des démarches administratives à réaliser. C'est pas forcément toujours marrant pour vous, mais pour nous non plus. Donc il faut que vous, si vous voulez qu'on vous aide, il faut que vous y preniez le plus tôt possible. Pour les conventions, vous saisissez votre fiche de stage Polyplus. Une fois que vous aurez les infos sur l'entreprise, quand est-ce que je pars, le nom du tuteur, toutes les infos sur le sujet. Vous saisissez, ça part à la validation automatique du responsable de stage. Ce document-là, il est sur l'intra. Hein. Ce n'est pas la peine de faire des photos, je vois des téléphones un peu partout. Tout est sur l'intranet. Hein. Donc vous saisissez votre préfiche. Le responsable de stage valide. Une fois que le responsable de stage valide, vous aurez un mail automatique en vous indiquant la procédure administrative à réaliser. Et vous aurez des documents à nous fournir, à nous envoyer par mail sur l'adresse générique Polytech-international. C'est Pascal Tournant qui gérera ensuite la convention de stage au vu des justificatifs que lui aurait envoyés. Si le pays, par exemple, est en zone à risque, c'est elle qui fera la demande aux fonctionnaires sécurité défense pour vous dire vous êtes autorisé à continuer vos démarches ou on s'arrête là. Une fois que vous aurez tout renvoyé à Pascal, elle validera votre préfiche de stage qui partira à l'édition et c'est la secrétaire de département. Est-ce que vous les connaissez, vos secrétaires de département? Oui? Ah, c'est mieux. Donc vous avez Hélène, Elisabeth et Nathalie qui s'occuperont ensuite de l'édition et des signatures de votre convention de stage. Et c'est elles qui seront vos relais pour vous indiquer quand est-ce que vous devrez venir la signer. Et une fois que ce sera signé par tout le monde, ce sera le feu vert. Ma convention est signée, c'est bon, je suis autorisée à partir en stage. Pour les poursuites d'études, semestre ou double diplôme, j'ai vu pas mal de mains levées sur je veux faire un stage et un semestre d'études. C'est bien. Normalement, vous êtes peu nombreux. Donc, a fortiori, si vous voulez faire un stage et un semestre d'études, il va falloir s'y prendre de tôt aussi et nous en informer rapidement et informer surtout vos référents de RI dans les départements rapidement parce que tout ça, ça s'organise. Si vous partez en stage de 4e année et qu'ensuite vous enchaînez sur un semestre d'études, on ne vous verra pas entre les deux. Donc tout ça s'organise en amont. Les semestres d'études, Eric l'a dit, ça concerne essentiellement le semestre 9. Suivant les départements, ça peut être le 6 ou le 8. Comment procéder? Vous avez la liste des accords sur l'intranet, encore une fois. Vos référents ERI peuvent vous renseigner pour la partie pédagogique. Je veux aller à Prague pour faire de la chimie. Ok, quel cours je peux prendre? Il faut aller sur le site, vérifier sur la partie étudiant Erasmus, quels cours sont éligibles et les faire valider par votre référent. Vous le savez, pour un semestre d'études, c'est 30 crédits ECTS. Donc vous devrez trouver les crédits qui correspondent à 30 crédits. Ça ne sera pas forcément les mêmes cours que vous aurez fait ici. On a beaucoup de questions là-dessus. Vous pouvez prendre des cours sensiblement différents sans trop vous éloigner de votre formation. Mais on peut vous valider quelques cours à la marge. Ça, c'est la partie pédagogique. C'est exclusivement votre référent ERI
qui vous guidera et qui validera ce programme pédagogique. Une fois que vous avez candidaté, donc ça sera, on va dire, avant Noël ou au retour des vacances de Noël de la 4e année, si vous voulez partir en 5e année, on attend la validation du jury du semestre 7. Quand le semestre 7 nous indique que vous avez les résultats académiques suffisants et que le département vous donne le feu vert, on passe aux nominations. Donc, on vous contactera et en fonction des créneaux de nomination des universités partenaires, on indiquera que vous êtes candidat et on vous indiquera les procédures à réaliser pour le semestre. Remplir un dossier de candidature, le choix des cours, vous vous préoccuper de l'hébergement, etc., etc. Les demandes de logement. Avant de choisir une université partenaire, assurez-vous aussi au niveau du budget que ça passe au niveau du logement. Les logements, vous avez des logements en cité universitaire dans certaines universités, mais pas partout. Et parfois, il vaut mieux choisir une colocation, ce genre de choses, pour que ce soit moins cher. Prévoyez votre budget. Diane va vous parler des financements. Une mobilité internationale, ça se prépare aussi au niveau financier. Il n'y a pas que la partie pédagogique. Je veux aller à tel endroit, combien ça me coûte? Cher. Les bourses. Je vais laisser Diane vous égrener les différentes possibilités. Sachez une chose, les bourses sont payées sur justificatif de présence. En aucun cas avant le départ. Jamais. Donc, prévoyez votre autonomie financière. Vous pouvez inclure les bourses dans le budget, mais elles seront payées très tard. Ce n'est pas de notre fait. Il y a des services dédiés au niveau de la direction des relations internationales de l'université, mais c'est très long. Nous validons les justificatifs, en l'occurrence c'est Diane qui va valider vos dossiers, mais le paiement se fait au niveau de l'université. C'est clair, ça sera différent. Les dom-toms ne sont pas éligibles. Je le dis chaque année, ça fait rire, mais les dom-toms ne sont pas éligibles. Les dom-toms, c'est la France. Donc pas de bourse de mobilité internationale pour les dom-toms. Et encore une fois, les dossiers et les procédures se trouvent sur l'intranet. Je laisse la parole à Diane. Alors, comme vous disiez Sandra, du coup, moi je vais être votre interlocutrice pour tout ce qui concerne les bourses de mobilité. Donc là, je vais passer rapidement, mais vous aurez tout, de toute façon, vraiment tout est sur l'intranet. On vous a mis des schémas pour vous montrer un peu des exemples pour des mobilités de 4 mois, stage et études. Donc avec les montants, vous pouvez un petit peu estimer ce à quoi vous pourriez avoir droit pour les différents types de mobilité. Et ensuite, vous avez tous les critères d'attribution, les montants, etc. détaillés. Donc moi, je vais juste passer un petit peu en revue les types de bourses sans aller trop dans le détail. Donc les bourses sont les mêmes à peu près pour les stages ou les études. C'est les montants, après, il y a quelques détails qui vont changer, mais dans la globalité, c'est la même logique. Donc sachez qu'il y a 2 principaux critères qui vont déterminer le type de bourse auquel vous pourrez avoir droit. Premier critère, ça va être votre statut vis-à-vis du Crous. Donc si vous êtes boursier du Crous, vous aurez droit à la bourse AMI, en orange au milieu. Il y aura aussi la bourse de la région Occitanie pour les boursiers également. Donc ces 2 bourses-là, c'est pour les mobilités en Europe comme hors Europe, toute destination. Ensuite, deuxième critère, ça va être votre destination, donc zone en Europe ou hors Europe. Pour les mobilités en Europe, vous allez avoir la bourse Erasmus+, donc classique, stage ou études, du coup qui est gérée par l'université, ou alors pour les mobilités éco-responsables, donc la bourse Polytech Green dont Eric vous parlait tout à l'heure, pour les mobilités qui respectent les critères éco-responsables. Voilà pour les mobilités en Europe, et ensuite il y aura tout ce qui est dans hors Europe. Et là, ce sera une bourse de la région également, mais pour les non-boursiers du Crous cette fois-ci, donc la bourse Prime que vous voyez à droite en violet. En plus de ça, il y a la bourse au mérite Polytech, donc qui est une bourse sur fonds propres de l'école, donc Europe, hors Europe, tout type de destination.
Et donc là, les infos que vous aurez, là pour l'instant, c'est les infos qui étaient valables l'année dernière. Donc ça ne devrait pas bouger beaucoup, mais on vous donnera tous les détails actualisés normalement en début d'année. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des bourses principalement. Après, voilà, je vous invite vraiment à aller regarder tout sur l'intranet parce qu'il y a des bourses qui ne sont pas cumulables entre elles aussi. Donc faire attention à ça. Vous pouvez, en fonction de votre situation, essayer de calculer un petit peu ce qui serait le plus avantageux pour vous et on vous demandera de faire un choix, par exemple, entre la bourse Erasmus Plus classique et Polytech Green, qui ne sont pas cumulables, parce que c'est 2 financements Erasmus. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour sur les bourses. Et on vous a remis le contact générique, donc vraiment c'est là qu'il faut aller si vous avez des questions à nous poser. Après, n'hésitez pas à venir, comme disait Sandra, au bureau pour toute question. Voilà, je crois que j'ai rien oublié sur les bourses. Pascal est revenu, je veux juste vous la présenter. Voilà. L'équipe au complet. Donc pour les stages, Pascal. Pour les bourses, Diane. Pour les partenariats et les études, ce sera moi. Et dans tous les cas, mail Polytech-International et l'une de nous trois vous répondra. Ou si vous passez au bureau, il y aura toujours quelqu'un en permanence, malgré le télétravail, etc. Vous passez au bureau des relations internationales sans rendez-vous. Entre deux cours, peu importe, on vous répondra. Voilà. Merci beaucoup, Diane et Sandra, pour toutes ces explications. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ensemble de la présentation du jour? Vous avez tout compris? Vous savez comment préparer votre mobilité? Et bien, dans 2 minutes, vous pouvez commencer votre quiz sur Moodle Polymob. Et après, vous êtes libérés. Et bonne semaine internationale.